On s'intéresse au TP qui se nomme la bonne focale. Et dans ce TP, on va essayer de vérifier qu'une loupe qu'on a achetée possède effectivement la distance focale indiquée par le fabricant. Donc avec un grossissement G qui est égal à 2,5 et une distance focale qui est égale à 100 mm. On nous présente la relation qui existe entre le grossissement et la distance focale pour une loupe. Donc G est égal à 0,25 divisé par f', la distance focale. On nous fait des rappels sur les incertitudes pour faire des incertitudes type avec une analyse statistique de type A. Ensuite, on nous fait aussi des rappels de formules pour des incertitudes avec une évaluation de type B. Donc on va les utiliser forcément par la suite. Et en fait, dans ce TP, on va utiliser les deux en même temps. Donc grâce à des programmes Python, on aura des calculs qui seront assez simples à réaliser. Et enfin, notre critère de compatibilité avec le calcul du z-score qui nous permet de tirer une conclusion en fin de TP. On nous présente une relation dans ce TP pour calculer la distance focale avec des notations qui sont un peu curieuses, donc il faut s'adapter. On voit ici que la distance focale est égale à x moins x carré sur x', et donc x, c'est la distance entre l'objet et la lentille. Donc ça correspond souvent donc, à ce que nous on nomme OA en cours. Et là où c'est un peu plus surprenant, c'est qu'on va non pas définir OA', mais on va définir la distance x' qui correspond à la distance entre l'objet et l'écran. Donc c'est la distance qui sépare l'objet et l'écran. Il faudra mesurer toute cette distance lorsque vous allez réaliser votre CE. Enfin, on nous parle de deux programmes qui vont nous permettre de calculer les incertitudes dont on a parlé précédemment. Première étape, on nous demande de calculer la distance focale grâce au grossissement qui est présenté. Donc on a la formule, G est égal à 0,25 divisé par f', on isole f' et on obtient f' qui est égal à 0,25 divisé par grand J. Si on fait l'application numérique, on obtient 0,10 m. Donc la distance focale est de 10 cm ou encore de 100 mm. Ensuite, on nous pose une question un peu surprenante. Est-ce qu'on peut appliquer le critère de compatibilité afin de vérifier déjà la cohérence entre la valeur de la distance focale obtenue et la valeur de référence? Alors là, j'ai l'impression qu'on peut répondre de plusieurs façons. Déjà, on n'a fait aucune mesure expérimentale, donc c'est un peu surprenant. Et puis, pour vérifier donc, que le critère de compatibilité est validé, il faut déjà calculer le z-score. Et donc dans notre z-score, il faut absolument avoir l'incertitude type UF' sur la distance focale et aussi la valeur f' déterminée expérimentalement. Donc pour l'instant, on ne les a pas, donc c'est impossible de réaliser cette étape. Ensuite, en 2 points, on nous demande de présenter un protocole pour déterminer la distance focale de cette lentille qui joue le rôle d'une loupe. Donc on va utiliser la formule qui était présentée dans les documents. F' est égal à x moins x carré divisé par x'. Et donc forcément, on va devoir mesurer x et x'. Donc on place un objet à une distance x d'une lentille sur le banc optique. On va déplacer l'écran afin d'obtenir une image nette. Et une fois que l'image est nette, on va mesurer la distance x' qui sépare l'objet de l'écran. Puis on utilisera notre formule. Donc on a un tableau où ça a été réalisé de nombreuses fois. Vous allez devoir faire la manipulation pour une distance entre l'objet et la lentille de 500 mm, soit 50 cm. On imagine qu'on le réalise, on bouge notre écran et on se rend compte qu'entre l'objet et l'écran, on a 631 mm, soit 63,1 cm. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se diriger sur notre programme Python, donc notre programme Python 1, et on nous demande simplement de compléter deux valeurs. Donc la position de l'objet, ici il faut préciser les valeurs en millimètres, donc 500 mm, et la position de l'écran, 631 cm. Une fois qu'on a fait ça, on lance le programme, tout se calcule automatiquement, et on en voit ici que la focale elle est de 103,8 mm, la valeur moyenne de 102,3 et l'écart type de 3,92 mm, et si on arrondit 3,93 mm. C'est ce qui nous permet de compléter donc ces cases qui vous seront vides lors de votre passage. Donc 103,8, 102,3 et puis 3,9 ou 3,93. On précise que l'écart type, on va le réutiliser en le nommant U focal type A dans le programme 2. Maintenant, on nous demande d'estimer donc les incertitudes type liées donc à certaines mesures. Donc, la position de l'objet UX sur le banc d'optique, sachant que cette incertitude est de type B. On va chercher la formule qui était présentée là-haut. On nous dit qu'on utilise une graduation, donc la plus petite graduation sur votre bande optique la plupart du temps c'est 1 mm, divisé par racine de 6. Donc on réalise le calcul et on obtient ainsi donc 0,408 que j'ai arrondi à 0,41 mm. Voilà. Ensuite, on nous dit ici
qu'on va essayer de déterminer l'étendue en millimètres de l'intervalle dans lequel la position de l'écran donne une image nette. Donc là, il suffit simplement de prendre l'écran et de le déplacer et d'estimer cette plage de distance, cet intervalle, où l'image semble toujours nette. Alors moi, je l'ai estimé à 1 centimètre, ce sera peut-être un peu plus petit. Et on va utiliser la deuxième formule qui était présentée, donc UD est égal à D sur racine de 12. Et quand j'ai effectué le calcul, donc je l'ai mis en millimètres, 10 mm divisé par racine de 12, j'obtiens 2,9 mm. Donc j'ai gardé de nouveau deux chiffres significatifs. On va pouvoir maintenant compléter notre deuxième programme Python. Sur le programme Python, il y a plusieurs valeurs à présenter. Donc la position de l'objet, c'était 500 mm. On remet celle qu'on avait fait précédemment, 631. L'incertitude type 3,9 ou 3,93. L'incertitude sur la position de l'objet, on a dit 0,41. Et enfin, l'incertitude sur la position de l'écran, qu'on a estimé à 2,9 mm. Donc, je vais sur mon programme Python et j'ai simplement complété là les valeurs. Je fais attention, les valeurs décimales, ça s'écrit avec un point, 3,9 ou 0,41. Une fois que c'est lancé, tout en bas, on nous donne les valeurs qui nous intéressent. Donc ici, je le relance parce que c'est le programme 2. Et donc j'obtiens une incertitude de 4,31 mm. Voilà. Donc l'incertitude composée dont on parlait tout à l'heure. Donc je l'écris ici, et puis vu que c'est une incertitude et c'est l'incertitude finale, je peux me permettre de garder qu'un seul chiffre significatif et de la majorer. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Donc on va dire que c'est environ égal à 5 mm. On va enfin pouvoir vérifier que les mesures et la référence sont compatibles. Donc on va faire le calcul du z-score. F', nous on avait 102. Alors j'ai gardé 102 parce que l'incertitude type, à la fin, elle est de 5 mm. Donc au lieu de dire 102,3, j'ai retiré la valeur après la virgule parce que je n'avais pas assez de précision selon moi. Donc, alors si vous mettez 102,3, je pense qu'on ne vous embêtera pas le jour des EC. Donc 102 moins 100 divisé par 5, ça nous donne 0,4, et on voit que c'est clairement inférieur à 2, donc on considère que les résultats expérimentaux sont compatibles avec la valeur indiquée par le fabricant. Voilà, le TP est fini, on défait le montage, et normalement tout s'est bien passé. Allez, à plus.